Pour cette campagne, nous avons retenu 5 thématiques. La première, nourrir son cerveau. S'alimenter de manière équilibrée, tout en privilégiant tous les aliments nourrissant le cerveau. Ah, grosse question. Donc comme ça, je suis pas diététicienne. Je sais pas. Éviter trop de sucre. Je pense que la santé, c'est d'abord dans l'assiette et qu'on ait ce qu'on mange. Donc, 5 fruits et légumes par jour, on l'a bien compris. 5 fruits et légumes par jour. Manger sainement, c'est aussi ne pas aller au-delà de son appétit, c'est s'écouter. Un petit verre de vin par-ci, ça maintient la forme. Il y a certains aliments qu'il faut réduire, type le gras, l'excès de sucre, l'excès d'alcool. Moi je dis souvent, votre première gym, c'est votre cuisine. Donc oui, l'assiette, c'est essentiel. Je suis pas le meilleur candidat pour la question. La seconde, Également, garder une activité physique, bouger, gérer son stress. Je sais que je devrais faire du sport pour ma vie, je le fais pas forcément. Bouger suffisamment. Manque de temps, de motivation. Je fais la marche, c'est tout. Je fais des petits exercices dans la chambre, des petits ciseaux. Et après, je me détends quand je sens que j'ai fait la marche. Je dors bien. Faire du sport, ça permet de se sentir en vie, Puis je marche, c'est la marche. La marche, je marche beaucoup. de se sentir mieux, de se sentir bien dans sa tête, de se sentir peut-être plus beau. Le jour où je ne pourrai plus, je ne marcherai plus. La troisième thématique est celle de se socialiser et se connecter aux autres, au monde. J'ai entendu dire que Les gens qui vieillissent le mieux, en général, sont ceux qui sont très entourés. l'un des facteurs les plus importants finalement pour bien vieillir, c'était le nombre et la qualité des interactions sociales que tu entretiens avec ton environnement. Et puis de voir du monde, d'aller dans les magasins, c'est une forme de gymnastique pour moi. Restez en contact, la vie sociale est meilleure. Ne vous isolez pas. la quatrième, mieux stimuler son cerveau tout au long de sa vie et garder une activité intellectuelle importante. Bien sûr, bien sûr. Sinon, on perd la mémoire. Faire marcher son cerveau, quoi. Entretenir son esprit. Apprendre des nouvelles choses, continuer à apprendre toute sa vie et pas rester inactif. Enfin, la cinquième thématique est celle de mieux se connaître, faisant des bilans de santé réguliers avec son médecin de famille, sans attendre l'arrivée de la maladie. C'est vrai que je vais rarement voir des médecins. Et c'est quelque chose que je ne m'applique pas forcément à moi-même parce que j'ai un peu la phobie du médecin. Puis là, je suis régulièrement suivi. Parce que le corps n'est plus comme avant. Donc je pense qu'il faut plus être dans une logique préventive. J'ai toujours un médecin à qui je demande conseil et puis après on fait des bilans. Pour bien faire, ils n'ont qu'à faire comme moi.